Alors regardons Jean 20, versets 27 à 31. Vous connaissez Thomas? Forcément, il y a ici ce matin des gens qui disent « Moi, je suis comme Thomas, je crois que ce que je vois. » Forcément, il y en a au moins un, statistiquement. Et voilà ce que Jésus a dit à Thomas, qui ne croyait que ce qu'il voyait. Moi, j'aime bien quand les gens disent « Je suis comme Thomas ». Parce que Thomas, c'était un chrétien. C'était un apôtre. Il dit « Mais si tu es comme Thomas, alors tu vas devenir chrétien. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Alors, on n'a pas à être jaloux de la première génération de chrétiens. Parce que Jésus dit, même si tu n'as pas vu de tes yeux, tu peux être heureux en croyant. Tu peux croire heureux. Jésus dit, il n'y a pas une différence entre la première génération et toutes les générations qui ont suivi. Tous sont bien heureux s'ils croient en Jésus. Et je me souviens encore, et je donne parfois ce témoignage, d'une personne qui à une époque venait au milieu de nous, qui a déménagé depuis, et qui est venue en tant qu'athée. Quelqu'un qui disait, il n'y a pas de Dieu, ça n'existe pas. Mais qui, à un moment, a commencé une réflexion, et qui s'est dit, mais peut-être je suis en train de rater quelque chose. Je suis engoncé dans ma certitude que Dieu n'existe pas, mais peut-être qu'il faudrait que je commence à douter de moi-même, à douter de mes certitudes. Peut-être que Dieu existe, que je suis en train de rater quelque chose de vraiment bon. Alors il est venu au milieu de nous. Et je me rappelle de cet homme que je peux appeler frère désormais, frère en Christ, qui disait, bon, tout ça, ça m'interpelle, tout cet évangile, ça me parle, mais j'ai du mal à avoir la foi. Alors je lui ai dit, écoute, un jour, il faudra que tu te jettes à l'eau. Un jour, il faut commencer à croire. C'est possible. On est tous programmés pour ça. On a tous, dit la Bible, dans notre cœur, la pensée d'éternité. On est tous. Ne dis pas je suis incapable de croire, c'est pas vrai. Tu es capable de croire. C'est juste que tu t'enfermes. Tu fermes ta conscience. Non, ouvre ton cœur. Et puis un jour, cet homme, je l'ai vu venir à une réunion, comme on en fait régulièrement ici, complètement différent, avec le regard lumineux, avec une joie pas possible. Ah, je lui dis, alors il t'est arrivé quelque chose à toi. Il dit, oui, je me suis jeté à l'eau. Je me suis jeté à l'eau. J'ai décidé de croire. Il dit, mais Thierry, figure-toi que quand j'ai décidé de croire, tout ce que j'entends annoncer de l'évangile est devenu réalité pour moi. J'ai compris qu'il fallait croire pour obtenir la paix de Dieu, le pardon de Dieu, le salut de Dieu. À un moment, il faut se jeter à l'eau, parce que tant qu'on ne se jette pas à l'eau, on ne peut pas vérifier que c'est vrai. C'est une parole digne d'être entièrement reçue, que Christ est venu pour nous sauver. Tu peux croire, tu peux donner ta vie à celui qui a donné sa vie pour toi.